secondes, la gestion des enfants sera la chose la plus simple au monde. 1, 2, 3. Voici Lily Rescousse. Moi, je pense aux parents qui sont en télétravail ce matin, puis les enfants qui restent à la maison parce que les écoles sont fermées. Gérer des enfants en télétravail, mon pire cauchemar. À ta boy. À ta boy, certain. Comment on fait? Ben d'abord, salut Lily. Salut! Bonne année! Comment on fait aujourd'hui pour gérer les jeunes? Quand t'es en télétravail... Bon, ferme ta porte, barre-la. C'est un bon truc. Non, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont plus capables. Là. Non, c'est ça. Ben moi, je pense à ma sœur. Ma sœur qui, ça y est arrivé quelques fois dans les dernières semaines d'être en télétravail avec ses 2 filles. C'est très difficile. Oublie ça, là. Concentration, productivité, là, ça marche pas partout. Concentration, c'est le jeu. Non, je pense que ça demande une bonne dose de patience. Et de communication. Communication. Oh oui. Ben, tu sais, en fait, c'est de responsabiliser aussi nos enfants. Tu sais, on disait les obstacles, hein, les défis qu'on a quand on prend des fameuses résolutions. Ouais. Ben, des fois, on s'en met trop aussi. On veut tellement être le parent parfait. Puis c'est ce que j'observe beaucoup avec les familles avec qui je travaille présentement. Ben, pas juste celles avec qui je travaille, mais la plupart des familles. On se met une pression énorme pour répondre à toutes les attentes qu'on croit que la société nous impose pour que nos enfants soient parfaits. Mais ça n'a pas de bon sens. On va s'épuiser. Les parents vont s'épuiser à penser comme ça. Ils sont épuisés. Ben, c'est ça. Ils sont plus capables. Donc, le manque de temps, manque d'énergie, manque de patience. Je pense que dans votre objectif, là, ça devrait être de devenir un parent imparfait. Ah, c'est bon. C'est une belle résolution. Bravo. Moi, j'aimerais être ça, parfait. Ben oui, tu sais, la fameuse petite sandwich bien faite avec les petits légumes bien coupés, les petits fruits bien épluchés. Vos enfants sont capables. On va s'enlever cette pression-là de faut que tout soit parfait tout le temps, les linges bien repassés, les vêtements qui sont jamais mouillés parce que tu les ramasses toujours derrière. T'es capable de les laisser traîner. Et je le fais avec mon propre conjoint, là. C'est un travail de longue haleine, là, je vous le dis. Là. Un grand enfant aussi. Mes enfants, je vous rappelle, ils ont 16 et 14. Mon chum, il dit l'autre matin, bon, là, Ben, j'ai pris tes pantalons, je les ai mis pour sécher, là, parce que sinon, tu vas aller à l'école. Quoi? Non. Reprends les pantalons, va les remettre où tu les as trouvés. Mais là, je vais juste l'aider, moi. Non, tu l'aides pas. Là, tu l'infantilises, là. C'est ça que tu fais. Moi, souvent, j'y envoie ces paires de bas qui sont toutes en boule, là. Tiens! Alors, chouette. Comment tu veux que je les lave? Il me regarde, oh, t'es drôle. Hein? L'autre matin, il oublie toujours les ustensiles dans le lavabo. Ben, au lieu de me fâcher, puis là, j'étais à côté de lui ce matin-là, il fait, oups, je vais le laver. Ah, regardons ça, c'est faire. Mais, ouais, c'est ça. Je pense que votre résolution cette année, devenez un parent imparfait. Je vous dis pas de plus en faire, c'est pas ça que je vous dis du tout, là. Mais je vous dis d'en prendre moins et d'en donner plus à votre enfant. Il est capable d'en faire. Et là, vous allez récupérer du temps, de la patience et de l'énergie aussi. Puis tu vois, faire trop pour son enfant, je trouve qu'à long terme, ça peut nuire à l'enfant, puis ça peut nuire à son autonomie. Quand tu fais tout à sa place, à un moment donné, c'est parce que quand il va être rendu à l'âge adulte ou voler de ses propres ailes, s'il a jamais fait les affaires par lui-même, ça va être difficile. Ben oui, puis là, on se retrouve avec la gestion de crise aussi, là. La gestion d'attitude, quand on parle, puis même à partir du 5 ans, là. La gestion d'attitude, elle va être là aussi, là. Les respects, l'attitude de pré-ado, qui te regarde, ben t'as pas fait ça. Puis là, c'est quoi cette toast-là? Là? Non, moi, j'en mangerai pas. Elle n'est pas coupée en triangle. Ça, tu veux pas ça, hein, cette attitude-là. Puis le jour où c'est vite, toi là. qui oublie tes ustensiles dans le lavabo, ils vont te le dire. Oh, ils vont te le dire. Oui, non. Fait que c'est super important de leur en donner de l'autonomie. Allez voir sur rcoachingfamilial.ca. J'ai des super belles formations dont je me garde seule. Je me garde seule, là. On prône beaucoup l'autonomie. On se fait une liste de tâches. On leur montre comment faire de A à Z pour que tu te gardes en toute sécurité toute seule. Ben, je me garde seul. Est-ce que ça peut pas commencer justement dans un contexte comme le télétravail de dire, gars, là, maman puis papa sont dans le bureau en train de travailler. T'as la responsabilité de prendre soin de toi maintenant. Oui. On est là s'il y a une urgence, mais le concept d'urgence, tu vas voir. On va le définir. Ben, c'est ça. C'est quoi une urgence? C'est pas parce que ton frère te pogne la manette de la télé que c'est une urgence. Il a changé de poste. Non! C'est ça. Non, puis ça, on va le mettre dès le tout petit. Hey, à 2 ans, les enfants, là, ils adorent passer le balai. Ça sera pas parfait
Ça reste pas ça. Non, c'est pas ça. Mais au moins, il y a une partie qui va être faite, puis plus ils vont grandir, plus ils vont évoluer dans ce milieu-là de « Hey, je suis capable de faire par moi-même ». Puis on s'entête souvent, là, puis je les vois avec mes 6-12 ans, là, c'est ça qu'ils recherchent. Je veux de l'autonomie, je veux du contrôle dans ce que je peux avoir du contrôle, choisir mes vêtements, faire mes collations, mes lunchs, etc. Je suis capable de le faire. Mais ça, on commence tout petit et on évolue tranquillement. Donc, on leur montre comment faire. Tu te trompes? Regarde, je vais te montrer comment faire pour réparer. Et éventuellement, on va détacher notre soutien puis l'enfant va être capable de le faire. Fait que ça, on résume. Les conseils du jour pour éviter justement de se mettre des résolutions toxiques sur le dos. Puis qu'on n'est pas capable de tenir, tout simplement. Ben oui. Ben, on donne des responsabilités à notre enfant. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est devenez un parent imparfait. Imparfait. Hein? Oui. Mais la perfection, c'est plate. Oui, bien ça existe pas. C'est plate, la perfection. Ça n'existe pas en plus. Ça n'existe pas, puis c'est quelque chose d'inatteignable que on s'épuise à le faire, puis vous n'aurez pas de plaisir, là. Puis dans mes parents avec qui je travaille puis que j'entends, c'est qu'ils n'ont plus de fun, là. Ils sont découragés, ils manquent de temps, alors que là, en mettant ça en place, oui, je le sais, là. Là, je vous entends derrière de... Là, non, regarde, là, je vais prendre encore plus de temps, puis ça marchera pas. Non. Là, vous allez investir du temps, puis vous allez voir qu'après, vous allez en gagner. Là. C'est drôle, j'ai l'impression que les impacts de tout ça, ça me fait penser beaucoup au documentaire Crevé de Bianca Gervais sur Tout TV Extra. Si vous ne l'avez pas vu, la gang, là, allez voir ça. Puis j'ai l'impression que ça va vous permettre de comprendre aussi qu'est-ce que vous pouvez aller chercher pour vous enlever de sur les épaules en suivant ces trucs-là puis ces conseils-là. Oui. Puis sinon, ben venez me voir, appelez-moi, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous guider là-dedans. Lily Rescousse, coach familial qui est avec nous autres avec la gang du matin. Ben merci beaucoup de tes précieux conseils et soyons imparfaits. Soyons imparfaits. Certainement. Parents, pas parents, soyons imparfaits. Ben, nous autres, on est bons pour être imparfaits ici. On excelle dans le domaine. On excelle. À la semaine prochaine, Lily. Ah oui, à bientôt. 7h07 avec Mike DiMero, Hello Black et Alex. Voici Night in Paris à Rouge.